Ok, tu sais, de manière globale, je savais que l'été allait être cool, là, mais là, maintenant qu'on est la semaine où est-ce que l'été va commencer, je peux vous garantir que c'est le cas. Il y a vraiment des aspects super nice et il y a beaucoup d'opportunités. Cette semaine, là, honnêtement, c'est du gratuit, c'est de l'abondance. Tout le monde en a, tout le monde en partage. C'est génial. La seule affaire, c'est qu'il ne faut pas oublier que toute bonne chose, non pas a une fin, mais a un coût. Donc, il y a une part de responsabilité à travers toute la bénévolence qui nous est octroyée et c'est à nous de faire les choix conscients pour pouvoir en profiter. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte à cette semaine-ci. Dans les faits, ça y est, on a beaucoup de choses qui continuent d'aller vers l'avant et qui nous font sentir que l'été va vraiment prendre une autre tournure par rapport au printemps et que ça va nous faire du bien. Bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse les avoir en conscience pour savoir comment les utiliser au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 9 au 15 juin 2025. Ok, fait que lundi, c'est une journée noir et blanc. D'une part, on a de l'énergie dans le tapis qui pourrait peut-être même être abrasive et de l'autre, on a une douceur, j'allais dire éternelle. On a beaucoup de douceur. L'énergie dans le tapis est véhiculée par la Lune qui fait un carré à Uranus et une opposition à Mars. Donc, une Lune carré Uranus, je dis souvent que c'est pas le transit que je préfère puis que je trouve ça un peu rough parce que ça vient nous prendre de court puis créer des circonstances qui sont pas tellement agréables. Ceci dit, ici, avec l'opposition de Mars en plus, il y a beaucoup d'énergie pour nous faire avancer, nous faire prendre action. Donc, ici, c'est de voir comment est-ce qu'on est capable de peut-être canaliser cette énergie-là. On a une lune qui est en Verseau, qui est un peu plus détachée de ses émotions, qui est peut-être capable d'un peu plus d'objectivité et de vouloir sortir des chantiers battus. Tu sais, d'une certaine façon, avec une lune en Verseau, on aime ça être un petit peu excentrique ou différent. Donc peut-être de capitaliser là-dessus, ça pourrait nous permettre de découvrir quelque chose de nouveau, tu sais, puis d'utiliser le carré d'Uranus de façon efficace. L'opposition à Mars, Mars qui est en Lion, va nous amener à vouloir suivre un élan du cœur. Donc, cette unicité qui nous habite, comment est-ce qu'on peut l'exprimer, comment est-ce qu'on peut l'affirmer, l'incarner d'une certaine façon. Alors ici, on a beaucoup d'énergie, mais il faut savoir l'utiliser adéquatement. Ensuite, la Lune transitionne dans le Poisson, un signe rêveur, un signe sensible qui reconnecte énormément à ses émotions et qui va faire son trigone à Jupiter qui est nouvellement en Cancer. Donc ici, on a une réception mixte qu'on appelle. Alors la Lune est dans le domicile de Jupiter et Jupiter est en exaltation dans le signe du Cancer. Donc, chacune de ces deux planètes-là bénéficie l'une de l'autre, d'autant plus que c'est un aspect de trigone. Alors ici, là, je vous jure qu'on commence à récolter le fruit de notre labeur, puis on ne s'attendait pas à une récolte aussi généreuse. T'sais. Donc, ça fait du bien, ça nous permet de reconnecter à soi, de reconnecter à ce qui est important pour nous, prendre soin de nous, prendre soin des gens autour de nous. Il y a vraiment beaucoup de bon qui vient de ça. Fait que profitez-en. Ensuite, pour le mardi, ça va super bien. Ça continue d'aller vers l'avant. La Lune est vraiment supportée à fond et Mars change de signe. Ça, là, mes amis, ça va faire du bien parce que si vous vous rappelez, au début de l'année, on dealait avec une rétrogradation de Mars. Et Mars, en fait, elle était dans une histoire Cancer-Lion depuis le mois de septembre. Donc là, à la mi-juin, c'est la première fois que depuis des mois qu'on va sortir de cette histoire-là. Ça va faire du bien. Moi, j'aime bien Mars en Vierge aussi. On fait les choses calculées. On est capable de vraiment être efficace, aller droit au but. On n'oublie rien. On est vraiment précis. Donc, il y a quelque chose de super intéressant pour faire avancer les choses. Puis surtout, à travers tout le chemin qu'on a fait dans le Cancer, dans le Lion, on a reconnecté au cœur, aux émotions, à tout. On a tourné à l'envers, à l'endroit, tout le kit. Là, la Vierge va nous aider à poser ça. C'est un signe de terre, hein? Donc ça va nous aider à grounder ça, puis ça va amener les choses par en avant. On va être capable de faire du tri aussi. Ça va faire du bien, là, je vous jure. Ça, c'est cool. La Lune, quant à elle, fait un sextile à Vénus, un trigone à Mercure. Donc, je veux dire, au niveau relationnel, au niveau communication, échange, tout va bien. On dirait que je disais qu'on récoltait le fruit de notre labeur, mais là, on dirait qu'on peut le partager puis que tout le monde en a à partager, fait qu'on en profite. J'ai vraiment l'impression que cette semaine-là, comme ce que je vous dis depuis une couple de semaines, que l'été s'en vient puis que ça va être bon, mais là, on est en train de vraiment préparer le festin. T'sais, avec ça, là, ça fait du bien, c'est généreux, puis ça va dans notre sens. Fait que, encore une fois, profitons-en. Ensuite, pour le mercredi, la Lune va transitionner dans le signe du Bélier, un signe beaucoup plus fougueux, un signe qui est plus connecté à son cœur, qui a envie d'avancer et de foncer. T'sais. Puis ici, le signe du Bélier est quand même toujours bien investi des transits astrologiques. T'sais. C'est là qu'il y a une concentration. Dans les semaines précédentes, on se souvient qu'il y a certaines journées où il n'y a pas d'aspect, mais quand on entre dans le Bélier, il y a souvent beaucoup de choses qui viennent être déclenchées. Donc, ce qui se fait déclencher, c'est la conjonction à Saturne-Neptune. Saturne-Neptune qui est une histoire qui va durer longtemps. On l'a rencontré en Poisson. Elle est en train d'évoluer dans le signe du Bélier. Et particulièrement Neptune, on est en train de l'apprivoiser parce que c'est la première fois que n'importe qui sur Terre qui est vivant vit ce transit-là. Donc Neptune, c'est l'idéal. Qu'est-ce qu'on a envie de suivre? Qu'est-ce qu'on a envie de rêver? Saturne, c'est la réalité. Saturne aussi, il ne faut pas oublier qu'elle est en chute dans le signe du Bélier. C'est pas son endroit préféré. Saturne aime les choses droites et contenues. Ici, on est dans un signe chaotique qui a envie d'avancer, de tasser les barrières en fait. Donc ici, on vit une genre de dichotomie. La Lune qui vient rencontrer ces deux aspects-là
peut se manifester avec un espèce d'inconfort intérieur, un paradoxe, où est-ce qu'on a besoin de liberté, mais on a besoin d'être contenu aussi, on a besoin de se responsabiliser, on a besoin d'idéaliser les choses, mais de garder aussi les pieds sur terre, de savoir que c'est pas juste en rêvant que les choses vont avancer, il faut passer à l'action. Donc ici, c'est vraiment là que ça se joue. La Lune va ensuite faire un carré à Jupiter, ce qui est quand même cool. Mais ici, c'est de faire attention de ne pas tomber dans le penchant de la désillusion, où est-ce qu'on s'imagine que tout va bien aller parce qu'on se dit que tout va bien aller. Il faut vraiment prendre la part de responsabilité à travers cette chose-là qu'on a envie de manifester ou qu'on a envie de vivre. T'sais? Donc, c'est pas de se replier sur soi, c'est pas la pensée magique, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut garder, oui, notre étincelle qui nous amène peut-être à quelque part, mais de voir aussi qu'on a notre part à jouer. Aussi, ce qui est intéressant de ne pas oublier, c'est que Jupiter nous veut déjà du bien, mais Jupiter est dans le signe de la Lune. Donc, la Lune bénéficie encore plus de ce transit-là. Et il y a vraiment comme quelque chose de bon, mais qu'il ne faut juste pas en abuser. Puis parlant de Jupiter, qui est un petit peu peut-être dans l'exagération, il va faire son carré à Neptune plus tard dans cette journée-ci. Et c'est justement là où est-ce qu'il y a le potentiel d'être complètement dans la rêverie, complètement déconnecté de la réalité. On est dans deux énergies complètement différentes où est-ce que, oui, il y a beaucoup de volonté de créer quelque chose de nouveau. T'sais, il y a cette impulsion des signes cardinaux qui se fait sentir, mais c'est comme si on n'y allait pas du tout dans le même sens. Jupiter en cancer est plus homey, il a envie d'être chez lui, confortable, de pouvoir connecter avec ses émotions. Neptune en bélier idéalise le combat, l'adversité, le fait de se lever, le courage, de sortir de chez soi. Donc, il y a vraiment ici, encore une fois, un peu cette dichotomie-là. Fait que mercredi, on a bien profité lundi et mardi, mais mercredi, on dirait que les tiraillements intérieurs peuvent se faire ressentir un petit peu. Puis c'est pas pour dire que dans le fond, il ne faut pas en profiter, c'est plutôt de se rappeler qu'ici, on va avoir ce tiraillement-là à l'intérieur, puis qu'on peut faire au mieux avec ce qui se présente à nous. T'sais. C'est pas d'être uniquement dans un ou uniquement dans l'autre, c'est de trouver un chemin du milieu qui vient raccorder ces deux-là sans faire de compromis. Pour le jeudi, une petite journée tranquille où est-ce que la Lune fait un sextile à Pluton rétrograde, je veux dire, si ça avait été dans un lot d'aspects, je ne l'aurais peut-être même pas mentionné. Mais ici, dans le fond, Pluton qui nous amène des défis à la hauteur de qui on est, rencontre la Lune pour lui proposer quelque chose d'intéressant. La Lune, elle est en bélier, elle a envie d'être courageuse. Pluton, elle est en verseau, elle a envie de prendre conscience de choses nouvelles, de ramener des choses de l'inconscient vers la conscience, si on peut dire. T'sais. Donc ici, ça va dans le même sens, puis les opportunités sont là. Donc, à nous de les saisir. Vendredi, la Lune va faire un carré à Mercure, ce qui va venir peut-être faire en sorte qu'on a de la difficulté à passer un message. Faire en sorte que des fois les choses prennent plus de temps à se conceptualiser dans notre tête. La Lune est en bélier aussi à ce moment-là, puis Mercure est en cancer. Donc, il y a encore ce même genre de problématique-là que mercredi où est-ce qu'on a envie d'être à l'intérieur puis de sortir de chez nous en même temps. T'sais? Donc, ici, prendre son mal en patience, c'est quelque chose qui passe, qui est quand même assez rapide, mais c'est de se rappeler en fait que des fois ça peut être un petit peu plus... il peut avoir des flamèches. Mais tout de suite après, là, on commence à goûter à du vraiment le fun. La Lune va passer dans le signe du Taureau, son signe d'exaltation, où est-ce qu'elle est complètement heureuse. Et le Soleil, lui, va rentrer dans le signe du Cancer. Un signe qui est quand même très agréable pour lui aussi. Donc, l'énergie du Soleil, qui est une énergie qui va vers l'extérieur, et l'énergie de la Lune, qui est une énergie qui va vers l'intérieur, les deux sont en aspect de sextile par signe. Ça va bien, ça commence à être rond, ça commence à être profitable, on commence à vraiment pouvoir en bénéficier. Puis, tu sais, la Lune en Taureau nous amène au ralentissement, à prendre le temps d'être plus confortable, plus groundé. Le Soleil en Cancer aussi nous ramène à nos émotions, puis met de la lumière sur tout ça, tu sais, comme met un éclairage qui est bénéfique, en fait. L'été, ça foisonne, puis là, j'ai l'impression que d'avoir les deux luminaires dans des signes super pour eux, ben, ça nous aide, puis ça nous pousse vers l'avant. Puis en fait, je dis ça, mais c'est le début de l'été, hein, fait que yes, l'été est arrivé. Ensuite, pour le samedi, ben, écoutez, ça continue d'aller dans notre sens. La Lune qui est en Taureau, qui fait des aspects positifs à Mars et à Jupiter, donc l'action, la bonne chance est de notre côté. Il y a vraiment comme une facilité qui s'installe cette semaine-ci. On est enfin dans l'été aussi, donc vraiment, c'est de juste aller dans le sens des choses. On dirait que ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a besoin de faire, nous viennent facilement. On est capable d'épurer les choses pour s'alléger aussi, puis de tirer des leçons au travers de tout ça. T'sais, on dirait qu'il y a une certaine lucidité qui s'installe puis qui nous fait du bien. Donc, moi, je dirais, samedi, let's go, hein, ça va faire du bien. Tout ça nous amène à dimanche, où est-ce que la Lune est toujours en Taureau, elle est confortable et elle fait sa conjonction à Vénus. Donc là, déjà, une Lune exaltée avec une Vénus en domicile. Let's go, on récolte. Ça va vraiment nous donner beaucoup de points à l'âme. Ensuite, avec le sextile à Mercure, la communication va bon train. Donc, whatever ce qu'on a vécu un petit peu plus tôt, où est-ce qu'il y avait des accrochages, des flamèches, on dirait que tout s'adoucit, tout s'arrondit, puis ça fait du bien. Et Mars fait un sextile avec Jupiter. Quoi de mieux? Tu sais, honnêtement, là, j'ai l'impression que tout va dans le bon sens. Ça nous fait du bien parce que justement, Mars qui sort de cette histoire du Cancer et du Lion depuis des mois,
commence à avancer, puis a en plus le boost de Jupiter qui est là par aspect de signe, mais aussi en ce moment un sextile parfait. Je veux dire, les opportunités sont là. Si on a les yeux ouverts et qu'on se permet de les saisir, il y a vraiment quelque chose de beau à pouvoir faire ici. Là où est-ce que le bas blesse, c'est le dernier aspect de la semaine, mais c'est une chose qu'il ne faut pas oublier en fait, c'est que tout ce qui rentre en Cancer va éventuellement faire un carré aussi à Saturne, qui est ce reality check. En fait, donc le Soleil qui a envie de chaleur, qui a envie d'abondance, qui a envie que ça foisonne puis faire pousser les choses, ben il vient se ramasser le mur de Saturne. Saturne est dans le signe d'exaltation du Soleil. Ça va peut-être amoindrir un petit peu la situation, mais n'empêche que Saturne est là pour nous ramener à l'ordre puis nous dire attends une seconde. C'est pas parce que tu as le bon état d'esprit que les choses vont nécessairement se faire. Ça se peut qu'on ne soit pas dans la situation idéale pour pouvoir accomplir ce qu'on veut, puis c'est correct. Ça veut pas dire que parce qu'on n'a pas toutes les ressources, on n'est pas capable de rien faire. C'est ça que Saturne est en train de nous dire, en fait, à travers ce coup de la réalité, c'est de nous rappeler que certaines choses doivent être faites, que tu aies les ressources ou que tu les aies pas. Puis c'est d'avoir la confiance puis l'assurance, en fait, qu'on va être capable de passer au travers de ces épreuves-là. Là, ce qui me vient à travers ça, là, c'est vraiment la parentalité. Des fois, tu te demandes comment tu fais pour te réveiller à chaque matin puis à continuer de faire tout ce qu'il faut qu'il soit fait pour toi puis pour ta famille, mais tu le fais. Tu sais, il y a comme quelque chose qui est inhérent à ça, il y a une force qui nous habite, il y a quelque chose, je sais pas trop comment le décrire, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui fait en sorte qu'on est capable de le faire, même si on s'imaginerait qu'on est en train de briser. Et donc, ici, le Soleil qui fait un carré à Saturne, c'est un petit peu ça. On se rentre la tête dans le mur, on ne sait pas trop comment on va y arriver, ou peut-être qu'on est face à des défis tellement grands, mais il faut avoir la confiance qu'on va être capable de passer au travers. En plus de ça, ben, le Soleil est dans le même signe que Jupiter, fait que tu sais, la confiance, on l'a. Fait que c'est vraiment ici de se rappeler qu'on peut rencontrer des défis, mais il y a un optimisme aussi qui fait partie de la balance, et il ne faut pas se laisser aveugler par ça, mais il faut l'utiliser à bon escient. En tout cas, c'est comme un petit peu un juste équilibre à trouver, mais il y a une bonne énergie qui nous pousse. Il ne faut juste pas se laisser porter que par elle. Il y a la part de responsabilité là-dedans. Puis je pense que si on est capable de prendre les deux à bras-le-corps, on va être capable d'avancer puis de faire des super belles choses. Donc voilà, une semaine qui nous offre beaucoup d'opportunités, mais qu'il faut quand même utiliser à bon escient. Pour la semaine prochaine, on a le Soleil qui va faire son carré à Neptune et sa conjonction à Jupiter. Donc ça va être vraiment super cool. On a une nouvelle lune en Cancer aussi. Ça va vraiment faire du bien. Et Mercure est pas mal actif, donc il va faire un sextile à Uranus avant de quitter le signe du Cancer pour aller en Lion, où est-ce qu'il va faire son trigone à Saturne et Neptune et son opposition à Pluton. Donc, Mercure commence à rentrer dans des territoires un petit peu plus actifs aussi. On va voir comment ça va évoluer, mais je pense que la semaine prochaine va toujours dans le bon sens. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir maintenant que tu sais de quoi qu'il en retourne. Aussi, si tu as envie de travailler avec moi, tu peux toujours m'écrire par courriel ou sur Instagram. C'est là que je prends mes rendez-vous pour l'instant et on se trouve une date qui fonctionne pour nous deux. Sinon, moi je te souhaite une belle semaine et je te dis à la prochaine dans un nouvel horoscope.